Devoir numéro 4. Premier exercice. Donc, les 2/5 des élèves d'un collège pratiquent un sport en club. On vous demande la fraction des élèves de ce collège qui ne pratiquent pas de sport en club. Donc, le total 5/5 moins les 2/5 qui pratiquent un sport en club, ça veut dire qu'il en reste 3/5. Question 2. Quelle fraction des élèves de ce collège pratique un sport collectif en club? Donc, ce sont les 5/8 des 2/5. Donc, les 5/8 des 2/5, on multiplie les deux fractions, ça fait 10/40. Donc, un quart des élèves du collège pratiquent un sport collectif en club. Question 3. Parmi les élèves pratiquant un sport en club, quelle fraction pratique un sport individuel? Donc, parmi les élèves qui pratiquent un sport en club, on a vu qu'il y en avait 5/8 qui pratiquaient un sport collectif. On fait donc 8/8 moins 5/8. Il en reste donc 3/8 qui font un sport en club individuel. Question 4. Quelle fraction des élèves de ce collège pratique un sport individuel en club? Donc, les 3/8 des 2/5. Donc, on multiplie 3/8 par 2/5. Ça fait 6/40. On simplifie. 3/20. Un pourcentage. Donc, on a vu que la fraction, c'était 3/5. Il faut la transformer en un pourcentage, c'est-à-dire la changer en une fraction de dénominateur 100. Voilà, donc ici, 5 fois 20, ça fait 100. 3 fois 20, ça fait 60. Donc, 60% des élèves du collège ne pratiquent pas un sport en club. Question 6. Donc, il fallait compléter ce tableau. Vous avez 528 élèves qui ne pratiquent pas de sport en club. Dans la question 1, on a vu que ça représentait les 3/5. Ça veut dire que les 3/5, c'est 528 sur le total des élèves. On fait un produit en croix. 528 fois 5 sur 3, ça donne 880. Il y a donc 880 élèves au total au collège. Nombre d'élèves qui pratiquent un sport collectif dans un club. On a vu à la question 2 que c'était un quart des élèves du collège. Donc, il faut calculer le quart de 880. Donc, 880 divisé par 4, on trouve 220. Le nombre d'élèves qui pratiquent un sport individuel dans un club. À la question 4, on vous dit que c'est les 3/20 des élèves du collège. Donc, il faut calculer les 3/20 de 880. Donc, on fait 880 fois 3 divisé par 20. On trouve 132. Exercice numéro 2. Vous aviez deux triangles, il fallait prouver qu'ils étaient semblables. Il fallait d'abord étudier chacun des deux triangles. Donc, premier triangle, un triangle est resté, il fallait trouver la mesure des angles et pour ça, pour faire une équation, résoudre une équation. Donc, on pose x, la mesure de l'angle RTS. Comme ici, on vous dit que RST, c'est 2 fois la mesure de RTS, on va avoir 2 fois x. Et SRT, c'est 3 fois la mesure de RTS, c'est donc 3 fois x. Donc, vous avez un triangle avec x, 2x, 3x. On sait que la somme des angles doit faire 180 degrés. Donc, si on additionne x, 2x, 3x, ça doit faire 180. On résout l'équation. 1 et 2 et 3, ça fait 6x égale 180. On divise par 6 de chaque côté. X égale 30. Ça veut dire qu'ici, on a 30. Ici, 2 fois 30, donc 60 degrés. Et là, 3 fois 30, 90 degrés. On va donc ici avoir un angle droit. Et le triangle RST est un triangle rectangle en R. Avec un angle de mesure 60 degrés en S et un angle de mesure 30 degrés en T. Deuxième triangle, MON. C'est un triangle rectangle en O. On vous donne ON4 et on vous donne aussi la mesure de MN, c'est 8. On va chercher cet angle ici. Donc ça, c'est un côté adjacent. Là, c'est l'hypoténuse. Pour travailler avec le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc le cosinus de MNO, c'est côté adjacent NO sur hypoténuse MN. On remplace, ça fait 4 sur 8. Avec la calculette, on utilise la touche arc cosinus. On trouve un angle de 60 degrés. Donc ici, vous avez un triangle rectangle en haut avec un angle de 60 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans les deux triangles, vous avez tous les deux ont un angle de 90 degrés, un angle droit. Tous les deux ont un angle qui mesure 60 degrés.
Ils ont donc deux paires d'angles homologues de même mesure. Ce sont donc des triangles semblables.